consacre une exposition qui est la première exposition qui ait jamais été consacrée à ce peintre, qui s'appelle François-Auguste Biard, contemporain de Victor Hugo. Et on a affaire à quelqu'un qui touche à tous les genres, qui fait des portraits, qui fait des scènes de genre, qui fait des voyages avec des peintures exotiques, qui fait des peintures historiques. Donc il est, si je puis dire, multicarte et d'une certaine manière, en touchant à tous ces genres, d'être absolument original. D'abord dans son désir de lointain. Biard est un des premiers à être allé jusqu'au Cap Nord et à être allé au-delà du Cap Nord puisqu'il est allé au Spitzberg et à avoir ramené des peintures où on voyait des aurores boréales, où on voyait des icebergs avec des couleurs qu'on n'avait jamais vues. Et puis entre 1858 et 1860, il fait là un grand voyage au Brésil et en particulier dans la forêt amazonienne. Donc c'est un homme qui aime à se confronter au lointain, à l'inconnu, au paysage, à la nature et aux gens. Il a quand même été archi célèbre au cours de son existence pour des scènes comiques dans lesquelles il se moque de la petite bourgeoisie et des petits notables de province, donc il observe avec la même acuité ces scènes de genre et cette volonté de caricature qu'on lui a par ailleurs beaucoup reproché, mais qui a tant fait rire ses contemporains. L'autre chose, c'est que Biard a parfois abordé des sujets qui détonnaient. On a dans l'exposition une grande toile sur la folie, une scène assez étrange et tout à fait hors courant et hors peinture de son époque. Et puis surtout, il s'est intéressé à l'esclavage, au commerce négrier, en consacrant à ce sujet plusieurs toiles entre 1835 et 1860. Il est certain que ces toiles ont contribué à faire progresser les idées abolitionnistes dans la société. Biard cherche à représenter des choses que personne n'a jamais vues, qui combinent à la fois la nature telle que sans doute il l'a vue et telle qu'on peut la voir quand on va dans ces régions-là, avec des scènes qui étaient destinées à titiller un peu l'intérêt du public et qui sont généralement des scènes de chasse ou la présence de scènes un peu dramatiques pour renforcer l'effet du tableau. Si on avait une toile à retenir, je sortirais celle qui est derrière moi, qui représente la baie de la Madeleine au Spitzberg, qu'on a retrouvée à l'occasion de cette exposition, qu'on a fait restaurer, qui est une œuvre où on voit un autoportrait de Biard en train de peindre, et derrière on voit Léonie, sa femme, et on a le Biard occupé à peindre des choses que personne n'a vues, et on est dans ces lumières de l'extrême nord qui sont quand même des lumières tout à fait particulières. C'est des paysages qui suscitent de l'incompréhension. Contrairement à cette époque, sans doute maintenant, ce sont ces paysages qui vont plutôt intéresser, à mon avis, le visiteur. Donc il y a une sorte de retournement.